خاطي غدا صباح الخير عليكم بونجور تو الموند دازو في الاول والسلام عليكم جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تشوفينا مليح. Le 15 septembre dernier, la présidence de la République algérienne, la présidence algérienne, a décidé de relever de ses fonctions, relever de limoger 16 wali et 3 wali délégués. Le 15 septembre dernier, il y avait un large mouvement opéré au sein du corps des wali. Les wali, c'est le poste dont on parle très rarement, mais qui est stratégique en Algérie. Un wali, je rappelle, en Algérie, dans sa wilaya, dans sa région, il dispose de toutes les prérogatives du président de la République. Il commande à la fois les forces de sécurité et tout l'ensemble des appareils de l'administration locale, et il dispose d'un budget important. Il a quelques pouvoirs limités, parce que le wali en Algérie, on lui impose des directeurs centraux dans plusieurs secteurs clés du pays qui sont nommés depuis les ministères. Donc il n'a pas la liberté de choisir ses propres directeurs ou la collaborateurs dans les secteurs de l'industrie, de l'économie, de l'environnement, ou là, de la culture, ou là. Ils sont nommés depuis le ministère. Ça, c'est une anomalie algérienne. On donne à un wali toutes les prérogatives d'un président de la République, mais on ne lui laisse pas choisir ses propres directeurs centraux, là, ses propres collaborateurs dans les secteurs clés ou là, dans les secteurs qui génèrent de l'activité économique et de la richesse dans notre pays. Le wali relève aussi hiérarchiquement du ministre de l'Intérieur, qui sont supérieurs hiérarchiques, et il travaille aussi directement avec le cabinet de la présidente de la République. Voilà un wali sur lequel nous avons commencé à enquêter pour vous dire que on nous a fait croire, ou là on nous fait croire que la corruption n'existe pas dans la nouvelle Algérie, ce qui est complètement faux. Mais d'abord les faits. 16 wali ont été relevés de leurs fonctions, ont été limogés. Et 3 wali délégués. Il s'agit des wali de l'Arwad, Om el-Bouagui, Betnat, Bessa, Djidjel, Stif, Saïda, Sidi Belabès, Gelma, Constantine, Tissim Silt, Ouessouf, Mila, Ain Defla, Gardaya, El Menia. Et les 3 délégués qui ont été relevés de leurs fonctions à limogés, il s'agit de wali délégués de Bab el-Oued, de Seralda, de Sidi Abdallah. Les autres, il y a eu des changements, et c'était des permutations, des mutations vers d'autres wilayas. Il y a eu par exemple la mutation vers d'autres wilayas de 10 wali qui ont changé de wilaya. Parmi les wali qui n'ont pas été limogés et qui ont été uniquement mutés, nous retrouvons le wali de Tiert, auquel on s'est intéressé. Une enquête d'Algérie Part qui sera publiée aujourd'hui, d'ici demain maximum. Il s'appelle Mohamed Amin Dramchi, qui a été donc muté de la wilaya de Tiert vers la wilaya de Sitif, et qui a été remplacé à Tiert par Ali Bouguerra. C'est un certain wali qui s'appelle Ali Bouguerra. L'ex-wali de Tiert, c'est un personnage très intéressant. Il s'avère que Mohamed Dramchi est connu dans le secteur du ministère de l'Intérieur, parce qu'il était lui-même l'ex-secrétaire général du ministère de l'Intérieur. L'ex-secrétaire général du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, il a été, d'après nos informations, nommé à la tête de la wilaya de Tieret, je pense en 2020. Laissez-moi juste vérifier ça avec vous. Voilà, nous en avons parlé, on a parlé de lui. Si je ne me trompe pas, c'était en 2020. Mais le détail. On reviendra sur lui. De toute façon, nous allons publier une enquête approfondie sur ce wali. Voilà, c'était en 2020. Si je ne me trompe pas, voilà, en février 2020, lorsqu'il a quitté son poste de secrétaire général du ministère de l'Intérieur pour être dirigé vers la wilaya de Tiert. Imaginez ce que nous découvrons. Nous avons découvert au cours de notre enquête que Souaili a profité de ses fonctions pour commencer à amasser un patrimoine immobilier et financier important. Alors, grâce à son travail ou à ses fonctions d'Oueli à Tiert, M. Mohamed Amin Dramchi en a profité pour faire des affaires qui lui ont permis, dans des circonstances troublante, de s'offrir 2 luxueuses villas. La première villa, il a lancé les travaux de sa construction Ficheraga, le fameux quartier chic à Alger, où il possédait déjà un lot de terrain lorsqu'il était secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Et une fois qu'il était wali de Tiert, elle a lancé la construction de cette belle villa. Et le deuxième terrain qui lui a servi de construction d'une belle villa aussi, Fi Wahran, Fi Beljir,
La deuxième wilaya à Wahran, elle a été inscrite, ou elle a été placée au nom de sa mère. Dans les documents administratifs, Mohamed Amin Dramchi, comme fait Shalaga, vous allez trouver le nom de sa mère. La question qui se pose, cet enrichissement illicite de villas d'un coup, alors que les coûts de construction d'une villa en Algérie sont très élevés en ce moment, avec la dévaluation du dinar, avec l'explosion des coûts, de loin, le salaire d'un wali, qui n'est pas comme celui d'un ministre, qui dans les vingtaines de millions, presque comme celui d'un ministre, ne pourrait pas justifier en aucun cas ces travaux de construction. Et notamment le standing de ces deux villas que l'ex-secrétaire général du ministère de l'Intérieur est en train de s'offrir. Des comportements que nous avons aussi remarqués au niveau de la wilaya de Tielt, des abus de pouvoir terribles. Nous avons par exemple approché plusieurs sources qui nous ont confirmé qu'il y avait un employé de la wilaya qui travaillait au sein de la résidence du wali de Tielt. Le wali, il a son siège, le siège de la wilaya où il travaille, il gère les affaires courantes de sa wilaya, ou un de sa résidence, il y a la maison où il habite. Le wali, vraiment, ils ont beaucoup de privilèges. Hein. C'est des privilèges qui ressemblent à ceux de ministres. Et certaines wilayas, le poste de wali dans certaines wilayas, qui m'a Alger, qui m'a Oran, Constantine, Sétif, les grandes wilayas du pays, le poste de wali dans ces wilayas est souvent, pour ne pas dire régulièrement, considéré comme plus important que certains départements ministériels. Par exemple, un wali d'Alger a plus de poids qu'un ministre de la Culture ou qu'un ministre de l'Environnement. La même chose, le même constat on peut dresser le même constat pour le wali de Constantine ou là pour le wali d'Oran. Alors, la résidence du wali de Tielt, dans sa résidence, il avait quelqu'un qui était à son service régulièrement. Homme de main, il faisait tout. Un homme à tout faire, à son service. Entre guillemets, une sorte de valet, voilà, avec tout le respect que j'ai pour cette fonction. Pas un valet, un homme qui faisait tout. Son homme de main, voilà. Et d'après nos sources, il acheminait régulièrement des sommes d'argent en liquide importantes depuis Alger et Oran. Et depuis Tielt, vers Alger, vers Oran. Et c'est avec ces liquidités qui ont servi au financement de l'achat des matériaux de construction pour l'achèvement des deux villas qui sont toujours en cours de construction, ou là qui ont été, à l'époque, en tout cas en 2021 et 2022, en cours de construction à Oran et à Alger. Nous avons découvert aussi ce wali qui n'a pas été sanctionné, en tout cas parmi les 16 wali qui ont été relevés de leurs fonctions, qu'en 2021, le wali de Tielt, l'ex-wali de Tielt, c'est Mohamed Amin Dramchi, il a recruté un chauffeur. Ce chauffeur n'a jamais exercé, n'est jamais apparu dans l'organigramme officiel des employés de la wilaya de Tielt. On l'a jamais vu au niveau du parc des chauffeurs et des voitures de la wilaya de Tielt. Le chauffeur, il était uniquement au service de l'épouse du wali. Et il travaillait d'ailleurs, il avait un travail, il travaille comme un cadre dans une banque publique à Alger, et il se déplaçait régulièrement entre Tielt et Alger en utilisant un véhicule officiel, une Passat Volkswagen, qui est normalement réservée aux hôtes de la wilaya, aux invités de la wilaya, quand il y a des délégations ministérielles, quand il y a des délégations diplomatiques étrangères, quand il y a des événements, il y a des véhicules qui sont dédiés aux invités. Le véhicule, le Passat Volkswagen, a été attribué à ce cadre dans une banque publique, qui devient chauffeur. Parce qu'il veut jouer à cadre dans une banque publique, il devient chauffeur au service de la femme du wali. En réalité, c'est un ami intime de la famille de Mohamed Amin Dramchi. Et Monsieur Dramchi, l'ex-wali de Tielt, qui sera wali de Sétif. Bon courage pour les Sétifiens. On regarde des déficiences et des défaillances morales de ce personnage. Donc il a pris quelqu'un sans l'intégrer à l'organigramme de la wilaya, je crois un emploi fictif, juste parce qu'il va avoir une voiture qui relève du patrimoine de la wilaya, donc du patrimoine de l'État, réservé normalement aux invités de la wilaya, pour qu'ils l'utilisent le plus normalement possible. Pire encore,
Le chauffeur, il travaille uniquement avec l'épouse du Wali. Et juste son travail, c'est d'accompagner l'épouse du Wali lors des trajets Tieret-Alger. Bizarre. Mais qu'est-ce qu'on a découvert aussi? La belle-sœur de l'ex-Wali de Tieret avait utilisé le même véhicule Hadaya pour livrer des extincteurs au profit des entreprises privées d'Alger. Parce qu'il y a qu'un tardem, une micro-entreprise spécialisée dans la fourniture des extincteurs. Le véhicule avait servi pour livrer du matériel d'une entreprise privée pour des passations, pour des marchés conclus avec des entreprises privées, en utilisant un véhicule de l'État, un véhicule de la wilaya de Tieret. Vous allez découvrir dans l'enquête d'autres révélations. Nous allons parler de la direction générale de la réglementation des affaires générales, nous allons parler de l'agence foncière de Tieret, nous allons parler de pas mal de plusieurs faits, d'une hypothèse dans le recrutement au sein des administrations locales. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a 24 heures, la présidence algérienne se targuait d'avoir fait un large mouvement au sein du corps des Wali pour purifier ce corps et pour promouvoir les Wali compétents et se débarrasser et sanctionner les Wali qui n'ont pas présenté un bilan satisfaisant. Algérie Part a déjà parlé de la wilaya de Tieret. Il avait déjà réalisé un reportage plus ou moins complet sur le bilan de ce Mohamed Amin Dramchi, que vous pouvez lire d'ailleurs, notez comme la date les kharj. Je vais vous donner la date exactement de l'article. Le 1er juin 2022. Incompétence et laxisme, Tieret, une wilaya qui nage dans les scandales à cause de son wali impuissant. Nous avons répertorié tous les faits qui sont étayés par des dates, par un contexte bien décrit, etc., sur les insuffisances, les incohérences et les dégâts de l'incompétence de ce wali à la tête d'une wilaya qui est très pauvre, la wilaya de Tieret, l'une des wilayas les plus pauvres, l'une des wilayas les plus déshéritées du pays. D'ailleurs, c'est l'une des régions, l'une des wilayas qui fournit le plus de harraga, qui tente la harga et qui expose leur vie à tous les dangers pour essayer de rallier les côtes du sud de l'Espagne notamment. Non seulement il a été promu, parce qu'il a été promu ce gars, alors qu'il est incompétent. Nous avons parlé de tous les domaines. L'article d'Algérie partage sur le domaine économique, sur la gestion des hôpitaux, la gestion des zones industrielles, les retards, les maladresses ou l'inélégance de Mohamed Amin Dramchi dans plusieurs situations où il était confronté à des notables ou à la population de Tieret. Ses affaires de corruption, son patrimoine immobilier suspect, et non seulement il n'est pas limogé, mais il est aussi promu. Il y a la wilaya de Sétif, qui est une wilaya beaucoup plus peuplée que la wilaya de Tieret et beaucoup plus stratégique que la wilaya de Tieret. C'est l'une des wilayas les plus stratégiques du pays. Est-ce que c'est cela l'exemple que veut nous donner la Nouvelle-Algérie? Est-ce que c'est cela l'esprit que veut promouvoir la Nouvelle-Algérie? Ce wali Mohamed Amin Dramchi devait être à la tête des listes des wali qui devaient être limogés. Qui le protège? Qui assure ses arrières? L'enquête d'Algérie Part se poursuit et on aura des réponses précises bientôt et on continuera notre enquête. Je signale que nous n'avons pas de problème personnel avec Mohamed Amin Dramchi, que nous n'avons aucune animosité personnelle à son égard, que nous faisons uniquement notre travail de journaliste indépendant, qui est de dévoiler des vérités avec des faits, rien que des faits. Quand un wali, quand un haut responsable de l'État ne donne pas satisfaction et son bilan il est catastrophique, en plus il est impliqué dans des affaires d'enrichissement illicite, il n'a pas à rester au pouvoir, il doit dégager. Malheureusement, il se trouve que Mohamed Amin Dramchi a des gens derrière lui qui le protègent au plus haut sommet du pouvoir algérien, et ces gens-là, nous allons dévoiler leur nom bientôt et prochainement.